Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler de la bio Instagram pour les personnes qui vendent des produits, les entrepreneurs qui vendent des produits. Tu peux être un commerçant avec un local, avec tes produits, tu veux utiliser Instagram pour dire aux gens qui sont, on va dire, dans ton pays et oh, regardez où je suis, regardez ce que je vends. Ou tu peux avoir carrément tes produits en ligne, les livrer et tu veux utiliser Instagram pour dire oh, regardez mes produits et regardez comment ils sont merveilleux et regardez comment plutôt vous pouvez les avoir. Et dans les deux cas, tu te poses cette question, c'est comment, ou plutôt qu'est-ce que tu vas écrire dans ta bio Instagram pour pouvoir bien indiquer aux gens ce que tu fais et où te trouver. Salut, je m'appelle Jenny, bienvenue sur cette vidéo destinée aux entrepreneurs qui ont un service en ligne à proposer. Tu trouveras des astuces et des conseils sur la création de contenu Instagram et l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, la mission de cette vidéo, j'ai envie de dire, est d'aider les personnes qui ont des produits à vendre à utiliser Instagram pour le faire. Et avant de continuer, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire et également à cliquer sur la clochette pour être averti quand je sors une nouvelle vidéo. La bio Instagram, elle est juste primordiale. En fait, il y a deux choses qui sont primordiales sur Instagram quand on arrive dessus, c'est la bio et également ton feed. Car généralement, quand tu postes une photo, si elle plaît, les gens vont cliquer, ils vont venir voir ton profil et sur ton profil, qu'est-ce qu'on voit en premier? Ce que tu vas présenter et ton feed. Dans cette vidéo, on va parler que de la bio et après, par la suite, on parlera du feed. Oui, je peux dire du feed. Bien entendu, c'est pas n'importe quel feed. On y arrive. Bien entendu, ce n'est pas n'importe quelle bio, c'est la bio destinée aux entrepreneurs qui ont des produits à proposer sur Instagram. Donc tu es d'accord avec moi pour dire que quand tu as des produits à proposer, quand tu as une entreprise avec logo, avec tu vois tout le gros truc derrière, tu ne vas pas avoir la même démarche qu'un entrepreneur qui a un service à proposer et qui va utiliser sa personne pour pouvoir proposer son service. On est d'accord. Commençons. La première étape, la photo. Alors, généralement, c'est pas une photo, c'est un logo. Soit tu as un logo sous forme d'image, et là, tranquille, c'est le logo de ton entreprise, ou soit tu as du texte. Dans les deux cas, veille bien à ce que ton logo soit distinct, c'est-à-dire qu'on puisse le regarder, qu'on puisse le voir dans cette bulle, qu'il ne soit pas coupé en haut, en bas, à droite ou à gauche. Pour le logo, sous forme d'image, tu vas réduire l'image, tu vas bien l'installer dans la bulle, parfait. Maintenant pour le texte, veille bien à ne pas dépasser de chaque côté, sinon le texte il sera coupé, on va pas bien lire le nom de ton entreprise. N'hésite pas à le mettre sur 2 lignes. Il y a des entreprises qui ont des valeurs, qui vont faire apparaître leurs valeurs dans leur logo. Le problème avec Instagram, on va dire, avec la petite bulle qui apparaîtra en story, donc qui apparaît généralement quand tu ouvres Instagram tout en haut, c'est que c'est écrit en tellement petit qu'on ne le voit pas forcément. Donc n'hésite pas à les enlever, ça ne veut pas dire que tu les enlèves de ton logo, c'est juste que pour Instagram, tu vas te concentrer juste sur le nom, c'est-à-dire les choses qu'on va voir. Maintenant, en termes de couleurs, garde tes couleurs. Normalement, une entreprise a des couleurs désignées, on va dire. Garde tes couleurs pour pouvoir être distingué par rapport à ces couleurs. Bien sûr, il doit être également en adéquation avec tes autres réseaux sociaux. C'est-à-dire, si tu as ce logo-là pour Instagram, il faut qu'il apparaisse autre part, que tes valeurs apparaissent ou pas. Il faut qu'il y ait une logique et pas une couleur à droite. C'est-à-dire, sur Facebook, je vois du noir, ici, je vois du rose, de l'autre côté, je vois du jaune. Non, le même logo partout, au moins, on sait qu'il s'agit de toi, tout simplement. Pour reprendre les 3 points pour le logo, garde bien en tête qu'il doit être bien visible, pas chargé et la même chose, plutôt en adéquation avec les autres réseaux sociaux. Pour le nom sur Instagram, très simple, le nom de ton magasin, le nom de ton entreprise. Ne va pas chercher très loin, les mots-clés on y arrive. En tout cas, c'est pas dans le nom. Pourquoi? Parce que quand on va sur Instagram et qu'on tape dans la recherche, on va taper le nom du magasin forcément. Il peut arriver que peut-être dans un autre pays, quelqu'un a le même nom que toi. Donc ce que tu peux faire pour te distinguer, c'est de rajouter le nom de ton pays. Ici, en ce moment, je suis à La Réunion. Donc si j'avais un magasin qui s'appelle, je ne sais pas moi, Marguerite, je mettrais, et qu'un autre magasin métropole s'appelle également Marguerite, je mettrais Marguerite Réunion. Il y a des personnes qui utilisent également le code postal. Alors si tu utilises le code postal, utilise-le en entier et pas seulement les 2 ou les 3 premiers chiffres. Alors ça c'est un avis personnel, c'est juste que souvent je reçois des mails bizarres, pour ne pas dire on sent un petit peu le petit pirate derrière. Et généralement ces mails c'est, je ne sais pas moi, Jardin Jean-Marc, la dernière fois c'était ça, c'était Jardin Jean-Marc 1, 2, 3. Donc dès que je vois 3 chiffres après un prénom, pour moi c'est un signal d'alerte. Donc forcément, ce signal d'alerte il est tellement installé dans mon cerveau que quand je vois des noms avec des numéros, je suis voilà, après ça reste mon avis à moi. C'est
C'est dans ce nom que tu vas mettre un mot-clé. Un mot-clé qui accompagne le nom de ton entreprise ou juste une phrase, peut-être pas une phrase, juste des mots-clés bien précis qui ont un rapport avec ce que tu fais. Qui ont un rapport avec ce que tu fais et également avec tes futurs clients. La question que tu dois te poser, c'est qu'est-ce que mon client va taper dans Explorer? Tu peux avoir un produit, je sais pas, un bol hyper précis qui a un nom XYZ, et le truc c'est que peu de personnes connaissent ce bol et il mérite à être connu. Donc tu peux utiliser le mot-clé qui est directement lié à ce bol parce que peut-être qu'il y a peu de personnes, certes, et en même temps, il est tellement recherché par ce peu de personnes qu'ils vont te trouver. Et également, en quoi tu vas aider les gens et quels mots-clés ils vont taper. Peut-être qu'ils vont taper bien-être. Et c'est lié effectivement au bien-être. Toutefois, eux, ils ne connaissent pas encore ton produit qui mérite à être connu. Maintenant, si tu as un produit comme des bougies, par exemple, tu peux directement taper ton mot-clé bougie, que ce soit en français ou en anglais. Candle, bougie, à toi de voir. Le plus important qu'il faut garder en tête pour ce nom, c'est un mot-clé. Le nom de ton entreprise accompagné d'un mot-clé. Et si ton entreprise, le nom est trop gros, ben dans ce cas, que des mots-clés. Et des mots-clés qui ont quand même une logique. Maintenant, au niveau de ta bio, tu peux le distinguer entre 3 et 4 parties. Donc la première partie, j'aime bien personnellement, ça c'est mon ressenti, les phrases qui montrent la valeur en fait de l'entreprise. Alors plus qu'une phrase, on parle de message. Donc quel est le message de ton entreprise? Alors peut-être que tu as un message bien précis. Alors là, par exemple, si c'est Nike, Just Do It. Donc pour montrer un peu dans quelle humeur tu te situes. Si tu n'as pas de phrase, pas de panique, tu peux mettre en avant les points forts de ton entreprise. Par exemple, alors je me base beaucoup sur une cliente que j'ai eue lors d'un audit Instagram pour faire cette vidéo, j'avoue. Donc les premiers mots qui me viennent, c'est ayurvédique et vegan, parce que cette dame faisait des bougies ayurvédiques et vegan. Donc ça, ce sont des termes qu'on peut mettre en avant parce qu'elle n'a pas forcément de message. Toutefois, elle a ces deux points forts là, ce sont des mots-clés. Et par la suite, alors ça c'est ma petite intuition, quand tu vas taper un mot dans l'Explorer, si tu utilises les bons mots-clés dans ta bio, je pense qu'Instagram permettra aux gens de mieux te trouver. Le deuxième point important, ce sont les informations importantes pour ton client. Quelles sont les informations qu'il a besoin de savoir? Alors on peut reprendre, comme je t'ai dit, les termes. Si toi tu as un message, tu peux dire quel genre de produit tu fais et à qui ça se destine. Si c'est pour les personnes qui aiment la cuisine gourmande, tu vas préciser cuisine gourmande. Si tu es un restaurant, si c'est une cuisine familiale, tu vas préciser cuisine familiale. Si tu vends des chaussures, les chaussures en cuir ou les chaussures justement vegan, c'est-à-dire qui n'utilisent pas des produits animaliers ou autres. Quels sont les points forts de ton entreprise? Et c'est là qu'il faut le mettre en avant. Si tu es un service de livraison, il faut préciser livraison et où est-ce que tu livres. Livraison à La Réunion, livraison en Europe, livraison en métropole. C'est une information qui permet à la personne qui tombe sur ta bio de se dire « Ah ouais, livraison en Europe, ça tombe bien, j'habite en Europe, je vais suivre, je vais voir qu'est-ce que cette entreprise propose. » Le deuxième point, on garde en tête les informations qui méritent d'être connues par le client, qui vont déclencher le « cette entreprise semble être très intéressante ». Puis il y a où te trouver. Alors il y a deux manières où te trouver. Soit tu as un commerce en dur et dans ce cas il faut mettre ton adresse. Il faut mettre également ton pays si ton adresse est trop longue, car n'oublions pas que la bio est à caractère limité. L'adresse, c'est un moyen très simple de se dire « Ah d'accord, il se situe ici, je vais cliquer dessus ou je vais repérer dans un Google Maps par exemple ». Beaucoup d'entreprises parfois me contactent et ils n'ont pas mis l'adresse, ils n'ont pas mis le lieu. Et même dans leur communication visuelle, il n'y a pas un post qui indique où nous trouver par exemple. Donc je trouve que c'est super important d'indiquer dans quel pays où tu te situes. Si tu es un restaurant ou autre, une adresse. Maintenant, si tu veux pas mettre l'adresse ou que c'est trop long, tu peux mettre également un numéro de téléphone. Surtout si tu es dans le type de commerce où on peut t'appeler pour justement faire des commandes. Si tu n'es pas dans ce délire-là, t'inquiète pas, la suite t'aidera. Donc tu mets ton numéro de téléphone. Alors généralement, ce qu'on peut me dire, c'est « Ouais, mais j'ai pas envie de mettre mon numéro de téléphone. » T'as envie de vendre ou t'as pas envie de vendre? T'as envie de raccourcir la distance entre le client et toi ou tu n'as pas envie de raccourcir la distance entre le client et toi? Si tu as un numéro d'entreprise, tu as tout intérêt à l'indiquer. Au moins, les gens, ils t'appellent pour te demander si tu es ouvert, même si l'information est écrite, ne t'inquiète pas. Si tu es ouvert, si tu prends telle commande ou autre. Ça facilite vraiment la communication. Faut pas oublier quelque chose, c'est qu'on est là dans une période qui nous a éloignés, mine de rien, entre êtres humains. Moi, je pense que les coups de téléphone
c'est un moyen de se rapprocher, d'entendre une voix, d'entendre un autre type de contact humain, on va dire, à distance, et qui permet d'être rassuré. Une information qui me vient en tête également, là je pense au restaurant, c'est l'heure d'ouverture, de fermeture, quand est-ce qu'ils peuvent commander ou autre. Bon, ça on va le mettre dans la première partie. On continue. Donc pour cette partie, on va retenir comment communiquer. C'est ce que tu dois mettre dans ta bio. Et la dernière partie, ton lien, un lien internet. Maintenant, il y a deux types d'entreprises. Donc les entreprises qui vendent des produits, on est d'accord, normalement vous devez avoir un lien internet. Maintenant, si toi tu n'as pas de site web, que tu vends des produits, parce que ce qui peut arriver, tu commences, tu fais des choses dans ta chambre et tu mets sur le net, tu n'as pas vraiment de site internet. Donc comment garder le lien? Parce qu'il ne faut pas oublier quelque chose, j'insiste et réinsiste dessus, c'est qu'Instagram ne t'appartient pas. Tu es juste locataire, gratuit certes, locataire quand même, tu n'es pas propriétaire. Si tu fais un jour quelque chose qui ne plaît pas à Instagram, il peut te virer et au final tu perds tout ce petit monde qui te suivait. Une bonne manière de les garder, c'est de créer une newsletter. Pourquoi bon nombre d'entreprises n'ont pas encore de newsletter? Je ne sais pas. En tout cas, si ce n'est pas ton cas, fais-le. Qu'est-ce que tu vas mettre dans cette newsletter? Alors, j'aimerais faire une petite parenthèse pour détruire une fausse idée sur la newsletter. La newsletter, j'ai besoin d'écrire toutes les semaines. Donc non, t'as pas besoin d'écrire toutes les semaines. Tu peux écrire toutes les 2 semaines. Tu peux écrire aussi une fois par mois pour donner quelques nouvelles. Non, j'ai pas envie de m'embêter avec la newsletter. Là encore, t'as envie de vendre ou t'as pas envie de vendre? T'as envie d'avoir une relation client ou t'as pas envie d'avoir une relation client? Tu peux pas tout avoir qui tombe du ciel. Il faut aussi que tu fasses la démarche, c'est-à-dire que c'est à toi d'aller vers les gens. Et la newsletter est un bon moyen d'aller vers les gens. Non seulement tu as un public qui est, on va dire, à demi-qualifié, parce que c'est pas parce qu'on clique sur une newsletter qu'on va forcément acheter, c'est juste pour avoir des nouvelles, et ça peut être très intéressant, les nouveaux produits, les nouvelles choses comme ça. Si toi, tous les mois, tu indiques 3 produits, 3 nouveautés, que tu expliques pourquoi ces produits sont bons, forcément, ça crée un autre lien. Je vais regarder la newsletter, je vais voir qu'est-ce qu'on me propose. Bref, je vais fermer, je suis en train de m'emballer sur la newsletter. Si tu veux une vidéo là-dessus, dis-le moi en commentaire. On va fermer le chapitre newsletter, tout ça pour te dire que si tu n'as pas de site internet, fais-toi une newsletter. Il y a plein de sites qui sont carrément gratuits, je t'en mets quelques-uns ici. Et ensuite, tu crées un lien Bitly pour raccourcir le lien, sinon c'est trop long. Là aussi, des fois, les longs sites, même si moi aussi j'en utilise, pas d'inquiétude, tu vas tout simplement mettre ce lien dans ton Instagram. Au moins, ils cliquent dessus, ils voient que pour avoir des nouvelles, il suffit de s'inscrire à la newsletter. Toi, tu as des gens qui sont intéressés par ce que tu fais, tu pourras communiquer avec eux et proposer tes produits également. J'espère sincèrement que cette vidéo t'a plu et qu'elle t'a surtout aidé. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce vers le haut et n'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur la clochette pour être averti quand je sors une nouvelle vidéo. Je te souhaite une belle productivité et je te dis à la prochaine vidéo.